Bon, suite aux deux vidéos précédentes, une qui avait demandé la structure de l'étude d'une loi interne. Bon, interne, pourquoi? Parce qu'on n'a un seul ensemble, hein, on n'a qu'un seul ensemble E, et les résultats étaient dans E. On faisait des opérations avec des éléments de E pour aboutir à des éléments dans E. Voilà. Et une loi parce que on a étudié la loi plus séparément et la loi fois séparément. Alors, je vous rappelle que pour la loi plus, pour bien sûr les éléments ayant cette description-ci ou cette définition-là, A plus B racine de 3, eh bien, qu'est-ce qu'on avait? Bien, on avait une loi de composition E plus. Je vais l'écrire sur... Bon, je vais refaire un autre tableau. Ici. Voilà. Si je rappelle la définition de E, des éléments de l'ensemble E, les éléments de l'ensemble E étaient tels qu'on avait alpha tel que alpha égale A plus B racine de 3 avec A, virgule B appartenant au rationnel. Bon, donc ça c'est les éléments de l'ensemble E. On lui faisait agir la loi plus et on décrivait la structure de l'ensemble E plus. Alors qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que tout d'abord de 1, on avait une loi de composition interne et partout définie. Il faut aller voir la vidéo concernant, je veux dire, voilà, l'étude des éléments de E pour lesquels on lui fait agir un opérateur plus. Voilà, et donc là, on a une structure interne parce qu'on faisait agir des éléments de E et on aboutissait à un résultat dans E. Avec un seul ensemble, c'était E. C'était E. Tout était fait dans E. Voilà, donc on a... Voilà. Et on a une loi plus. Voilà, donc c'était une loi de composition interne et partout définie. On avait dit que c'était un demi-groupe parce qu'il y avait l'associativité. On avait dit qu'il y avait un neutre, donc on avait un demi-groupe unital ou unitaire. Voilà, ce neutre, E, valait 0 plus 0 racine 3, autant dire que c'était 0. Voilà, on avait la commutativité, donc on pouvait avoir un groupe commutatif, voilà, et on avait un groupe, voilà, parce que tous les éléments étaient symétrisables, voilà, et on avait, si en plus on incluait donc ces propriétés là, ainsi que la commutativité, ben, on avait un groupe commutatif ou abélien. Voilà. Alors, donc ici, je vous rappelle que j'ai un groupe tout court si j'ai le point 1, loi de composition interne partout définie, demi-groupe et demi-groupe unital. Et l'existence d'un symétrique, à ce moment-là, j'aurai un groupe. Et si j'omets ceci, la commutativité. Maintenant, si j'ai inclus en plus la commutativité, j'ai les 5 points, j'ai un groupe commutatif fois abélien. Alors, ça c'était E+. E+, était une loi de composition interne et partout définie. E+, était un demi-groupe. E+, était un demi-groupe unital. E+, était un demi-groupe commutatif. E+, est un groupe. E+, est un groupe commutatif ou abélien. Voilà, maintenant, ça c'est... on avait étudié donc cette loi plus dans l'ensemble E. Maintenant, si j'étudie, et la vidéo a été faite, la loi, toujours une loi interne, parce que on va prendre des opérateurs de E et on va faire agir l'opérateur fois. Bon, le résultat sera dans E. Sera dans E. Voilà. Donc c'est une loi interne. C'est une structure A, une loi interne qui est la loi fois. Interne parce que les résultats seront dans un même ensemble. Tout sera pris dans l'ensemble E pour avoir des résultats dans l'ensemble E. Et là, qu'est-ce qu'on peut se dire? Mais on a fait la vidéo a été établie. Je veux dire,
Vous pouvez aller la consulter hein, dans les structures algébriques. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a dit? Que E fois était notre composition interne et partout définie, que E fois était un demi-groupe, que E fois était un demi-groupe unital, que E fois était un groupe commutatif, mais pour être un demi-groupe, il faut enlever le neutre, parce que tous les éléments sont symétrisables, sauf le 0. Le 0 fois est un groupe. Voilà. Tout comme si je rajoute la commutativité, mais comme il y a le symétrique dedans, ben, tous les éléments sont symétriques sauf le 0. Hein. Voilà. Donc là, il fallait rajouter, plutôt enlever, rajouter voilà, l'indice 0, ou si vous voulez, enlever le 0 plus 0 racine 3. Hein. Il faut enlever le, voilà, de tout l'ensemble E, il faut enlever le 0 plus 0 racine de 3. Voilà. Alors pour le neutre pour la multiplication, c'est 1 plus 0 racine de 3. Voilà. Alors, donc cette fois-ci, je vais regarder la structure interne, c'est-à-dire que je vais faire des opérations en interne dans l'ensemble E. Je ne suis pas en externe, en interne, mais cette fois-ci à deux lois de composition interne. Deux lois de composition interne. Donc, je vais associer donc deux lois, mais en interne, c'est-à-dire que on va jouer avec un seul ensemble qui est l'ensemble E. Mais à deux lois. C'est-à-dire qu'on va avoir deux lois. Donc, il ne s'agit plus de parler de groupe ou de demi-groupe, quoi qu'on va se référer à des groupes ou de demi-groupes, etc., pour définir certaines choses. Bon. Alors, maintenant, on va parler d'anneaux, de corps et de champs. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un anneau? Qu'est-ce que c'est qu'un corps? Qu'est-ce que c'est qu'un champ? Champ sans S, pas confondre avec... Voilà, en fait, ce sont des propriétés qui vont être, je veux dire, pyramidales. Voilà. Un champ aura plus qu'un corps proviendra, aura des notions d'anneaux. Bon, pour parler de corps, il faudra parler des notions d'anneaux. Ce sont des propriétés, je veux dire, descendantes. On parlera, un corps sera un anneau spécifique, un champ sera un corps spécifique. Et justement, qu'est-ce que c'est que ces spécificités? Je vais le voir tout de suite. Alors, maintenant, pour parler d'anneaux, il faut que j'ai deux lois, voilà, et que cette loi-là soit un groupe. Pour parler d'anneaux, il faut parler de deux lois de composition, enfin de deux lois internes, plus ces fois ici, dans ce cas-ci, de neutre E. Attention que c'est le neutre de la loi plus ici. Hein. C'est le neutre là, parce que la loi fois possède un neutre. Il faut prendre ce neutre là, pas le neutre du fois. Voilà. Il faut prendre le neutre, si vous voulez, du groupe. Voilà. Donc ici, il faut que... On va dire ça comme ça. Ici, tout doit être complet. Il faut que j'ai tous les points. Tous les points. C'est-à-dire le point 1, 2, 3, 4. On doit avoir une loi de composition interne et partout défini un demi-groupe unital, donc avec neutre, et donc c'est ce neutre-là qui va prendre en considération un demi-groupe commutatif. Donc en fait, il faut les 5 points là. 1, 2, 3, 4, 4 et groupe 5, parce qu'il doit avoir le symétrique. Voilà. Donc il faut que la loi plus E plus soit un groupe commutatif ou abélien. Bon, c'est la première des choses. Je vais le noter. Donc, E plus doit être un groupe commutatif ou abélien. Voilà, première des choses. Bien sûr, du neutre, on va prendre en considération ce neutre-là. Le E,
E va être, quand je parlerai de neutre, E, je prendrai ce neutre-là qui est 0 plus 0 racine de 3, voilà, qui vaut ceci, parce qu'on a déjà travaillé ça dans une des vidéos. Voilà. En plus de ça, je dois prendre en compte la loi E fois. Vous voyez que c'est E et E, donc c'est pour une loi interne. Hein. Tout sera dans E. Tout sera dans E. Tout sera dans E. Ne confondez pas avec voilà, autre chose, voilà, les espaces vectoriels ou n'importe quoi. Voilà, ici, on n'a qu'un ensemble, c'est E. Et on a deux lois. E plus et E fois. Plus et fois. Voilà, alors il faut qu'il y ait, bon, donc il faut que E plus soit un groupe commutatif et qu'il y ait une liaison entre fois et plus. Et ça, la liaison, vous avez compris que c'est la distributivité. Voilà. Il faut qu'il y ait la distributivité de la loi fois par rapport à la loi plus. C'est-à-dire que c'est-à-dire si je prends quel que soit alpha, alpha prime, alpha seconde appartenant à E, ben, si je fais alpha fois alpha prime plus alpha seconde doit être égal à alpha fois alpha prime plus alpha fois alpha seconde. Il doit y avoir égalité entre cette écriture-là et cette écriture-là. Écrire ceci ou ceci doit être, je veux dire, deux formes identiques. Bon. Eh bien, ça, il suffit de développer. Hein. A plus B racine de 3 fois A' plus B' racine de 3 plus A seconde plus B seconde racine de 3. Voilà, on va déjà développer ça avant de développer ceci. Ce qui fait A prime plus A seconde. Voilà, A prime plus A seconde plus B prime plus B seconde fois racine de 3. Donc j'aurai A fois A prime plus A seconde plus A fois B prime plus B seconde fois racine de 3. A plus A prime plus A seconde fois A prime plus A seconde. Oui, si j'ai fait A fois A plus A prime, A fois A prime plus A seconde, oui c'est fait. A fois B prime plus B seconde fois racine de 3, oui c'est fait. Plus B fois A prime plus A seconde fois racine de 3. Et le dernier, plus B fois B prime plus B seconde racine de 3 fois racine de 3, ce qui fait 3. Voilà. Bon, je vais voir maintenant, il faut que j'ai de la place pour ça, parce que j'ai plus de tableau. Je vais redéfinir ceci par après. Anneau, corps et champ. Donc pour avoir un anneau, il faut déjà avoir que E plus soit un groupe commutatif, hein, qu'on a la distributivité. Et puis après, je vais regarder par rapport à E fois. Bon, je reviendrai là-dessus par après. Bon, l'énoncé, vous l'avez, parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est d'étudier la loi E plus fois. E plus fois. Voilà, c'est une loi, on a deux lois internes. Voilà, parce qu'on joue qu'avec un ensemble E. Voilà, donc l'énoncé, vous connaissez les nombres, qu'est-ce qu'ils valent? C'est alpha plus est égal à les nombres de l'ensemble E valent A plus B racine de 3, avec A appartenant rationnel, B appartenant rationnel. Faisons A alpha fois alpha prime, A plus B racine de 3 fois A prime
plus B' racine de 3 plus alpha fois alpha seconde, alpha fois alpha seconde. Voilà. Développons ceci, ce qui fait A prime plus A B' racine de 3 plus A prime B racine de 3 plus B 3 B prime plus A seconde plus A B seconde racine de 3 plus A seconde, ouais ça je l'ai déjà fait ça, A B seconde racine de 3, alors on va faire celui-ci, A seconde B racine de 3 plus B seconde fois 3. Bon, ben, il va y avoir l'égalité par rapport à ça. Ici, on a bien A' fois A seconde. Bon, si je mets en évidence ceci, vous comprendrez que ça c'est A fois A' plus A seconde. Bon, donc je vais déjà éliminer ceci. Donc j'ai déjà bien, celui-ci je l'ai. Ou je peux faire l'inverse, hein. A fois A', ça fait A' fois A seconde. Donc celui-ci je l'ai. On l'a. Donc je vais aller par élimination pour démontrer l'égalité. Donc je vais éliminer ceci. Il ne reste plus que ceci. Alors là j'ai 3B, B', 3B, B seconde, ce qui fait 3 B, B' plus B seconde. Voilà. 3 B, B' plus B seconde, il est ici. On va effacer ceci. On efface. J'efface celui-ci. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus que 2 racines de 3. B' plus B seconde. Si je prends ces deux-ci, ça va donner A. B' plus B seconde, racine de 3. C'est celui-ci. Voilà. Donc je vais les effacer. Et il reste, si je mets B en évidence, il va rester A' plus A seconde, racine de 3. Voyons voir. B, A' plus A seconde, racine de 3. Effectivement, j'ai la distributivité. Voilà, donc j'ai la distributivité dans E, il n'y a pas de problème. J'ai la distributivité dans cet ensemble-là. Donc revenons à nos moutons. Pour avoir un anneau, qu'est-ce qu'il faut? Bon, ce que je disais, mettons ça au clair, pour un anneau. Bon. Ben, on va se dire que pour avoir un anneau, je dirais que, donc comme on a dit, E plus doit être un groupe abélien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, groupe abélien. On doit avoir la distributivité, bien sûr avec un
un neutre qui est 0 plus 0 racine de 3 ici, voilà, on doit avoir la distributivité de la loi fois par rapport à la loi plus. Voilà, distributivité de la loi fois par rapport à la loi plus, que E fois doit être un demi-groupe. Voilà, E fois doit être un demi-groupe. Voilà. Et ça l'est ici. Donc j'ai un anneau. E plus est un groupe complet, est un groupe abélien, oui. Mais E fois, rappelez-vous que il était groupe commutatif pour E0. Voilà. Voilà. Pour E fois, on avait un groupe, une loi de composition interne pour E fois, un demi-groupe pour E fois, on avait un demi-groupe unital pour E fois, on avait la commutativité pour E fois, et on avait un groupe pour E0 fois. E0 fois. Parce que le 0 n'était pas inversible. Hein. Voilà. Et donc, fatalement, qui dit groupe d'office dit le 0 il n'est pas inversible. Voilà. Donc ici, pour un anneau, ben, on dira que il faudra prendre que on a un demi-groupe ici. Voilà. Une fois que j'ai un demi-groupe, bien sûr, une loi de composition interne hein, est partout définie. Voilà, et un demi-groupe. Et que là, on a un groupe E plus et E fois, et qu'on a la distributivité entre les deux, ben, on aura un anneau. On aura un anneau. Voilà. Donc, on aura un anneau si on a un groupe abélien ou commutatif hein, pour E+, un demi-groupe pour E fois, et la distributivité qui va relier le fois au plus, la loi fois à la loi plus, la distributivité. Distributivité doit relier la loi fois à la loi plus. Alors maintenant, ce que je voulais juste dire un petit truc. Le neutre ici, c'est, rappelez-vous, 0 plus 0 racine de 3. Voilà. Alors, le 0 plus racine de 3, il est absorbant pour la loi fois. Il sera absorbant pour la loi fois. Dans un anneau, voilà, ça va être comme ça. Bon, le 0 est absorbant pour la loi fois. Et on peut démontrer que, bon, E fois alpha, hein, et ça, E fois alpha, plus E fois alpha est égal à s'il est absorbant, ça doit faire le neutre. S'il est absorbant, ça doit faire le neutre. Voyons voir. E, je vais mettre en évidence, 1 plus E, voilà, alpha. Voilà, le E, il est neutre pour l'addition. Ça, on le sait bien. On a 0 plus 0, ça fait 0. Hein, parce que E vaut 0 plus 0, ce qui fait 0. Et 0 fois alpha. Bien sûr, alpha étant d'ordre A plus... Vous comprendrez qu'alpha, vous comprenez que ça appartient à E. Hein, c'est A plus B, racine de 3. Voilà, et ça doit faire... Voilà, le neutre de E, ça doit faire 0. Et est-ce qu'on a ça? Ben oui, on a ça. Donc, voilà, ceci fois 0, ça fait 0. Donc, 0, il est absorbant. Le 0, le neutre de du groupe abélien E+, est absorbant pour la loi fois. Le neutre, voilà, dans un anneau, le neutre pour la loi plus est absorbant pour la loi fois. Pour celle pour laquelle la loi est distributive par rapport à l'addition. Voilà.
Alors, on aura, autre remarque que je voulais dire, que le E, le neutre E, qui est 0 plus 0 racine de 3, n'est pas régulier. N'est pas régulier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire régulier? Bon, à droite ou à gauche, ici je vais le faire à gauche, c'est quand on a A fois X est égal à A fois Y. Enfin, la loi A, ici je vais faire appliquer la loi fois. Hein. A fois X est égal à A fois Y. Si c'était régulier, à gauche, enfin, si c'était régulier, on va dire, qu'est-ce qu'on aurait? Qu'est-ce qu'on aurait? On aurait X égale Y. C'est le cas, par exemple, si vous faites 4 fois. J'invente pour dans les autres ensembles, si je prends les entiers, 4 fois X est égal à 4 fois Y, bien, ça veut dire que X égale Y. X égale Y. Ça, quand on a ça, ça veut dire que c'est régulier. Voilà. Et maintenant, si je prends le 0, si je fais 0 fois X et 0 fois Y, ben, le 0 il n'est pas régulier, vous le voyez tout de suite. Hein. Parce que le X n'est pas forcément égal à Y, il peut être différent d'Y ici. Parce que 2 fois 0, c'est égal à 0 fois 3. Voilà. Et donc, si il n'est pas régulier, il ne peut pas admettre, si vous voulez, de symétrique. Le 0 ne peut pas admettre de symétrique. Donc, il n'a pas de... le 0 n'a pas d'inverse. On va dire ça. Donc, le 0 n'a pas d'inverse. Bon, ça, c'était pour les petites remarques. Maintenant, revenons à nos moutons. Bon, là, on a un anneau. On a un groupe abélien E+, et on a un demi-groupe E fois, et on a une liaison entre la loi fois et la loi plus par la distributivité. Maintenant, on va avoir un anneau unital si bien sûr on a un demi-groupe unital ici pour la loi fois. Voilà. Et on a un anneau commutatif, mais si on est ici, on a un demi-groupe commutatif en plus. Commutatif. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez que ce sont des propriétés ascendantes. Ben, on rajoute des petites choses ici par rapport à la loi E fois et on augmente, je veux dire, les propriétés. On a un anneau tout court et puis un anneau unital. Puis si on rajoute une propriété, ben, on a un anneau commutatif. Voilà. Si on a la commutativité au niveau de E fois. Et ici, bien sûr qu'on l'a. Hein, on a tout ça. Pour la loi, pour ceci, on l'a, parce qu'on a démontré qu'on avait E0 fois était un groupe et E0. Voilà, on avait un demi-groupe commutatif ici. E fois était un groupe commutatif. Allez voir la vidéo, je veux dire, précédente. E fois est un groupe commutatif. Donc, E fois, est, E plus fois est un anneau, et je dirais même un anneau unital et un anneau commutatif. Donc ici, E plus fois est sous sa forme la plus restreinte un anneau. Si on augmente une propriété du groupe E fois, ben, on lui rajoute demi-groupe unital. E plus fois est un anneau unital. Et si je rajoute que E fois est un demi-groupe commutatif, et c'est le cas, donc on aura un anneau commutatif. Donc E plus fois est un anneau commutatif ici. Voilà, E plus fois est un anneau commutatif. Alors, voyons voir si c'est un corps. Un corps, c'est un anneau unital dont tous les éléments sont symétrisables, sauf le E, c'est-à-dire le 0 plus 0J. 0 plus 0 racine 3, je m'excuse. 0 plus 0 racine 3. En d'autres termes, E, c'est un corps, si vous voulez,
corps, en fait, c'est quand tous les éléments sont symétrisables, c'est-à-dire quand on a un symétrique, on a un symétrique. Tous les éléments sont symétrisables, donc on a un groupe, sauf le 0. Et effectivement, j'ai déjà enlevé ici 0 fois, j'ai déjà enlevé le 0. J'ai déjà enlevé le 0. Donc, E plus fois est un corps. E plus fois est un corps. Parce que c'est tout simplement qu'il faut un anneau commutatif, un anneau, il faut que E plus soit un groupe abélien, que on ait E0 fois, qui soit comment on appelle ça, un groupe, et c'est le cas, E0, puisqu'il y a un symétrique, hein, il y a le neutre, le symétrique, voilà, mais il faut enlever le 0. Il faut enlever le 0, et ça a été fait, il n'y a pas de problème, ça a été fait. Voilà. Donc, je peux dire que quand on a enlevé le 0, il n'y a plus de 0, donc je peux dire que E plus fois est un corps. E plus fois est un corps. Voilà. Là, on a enlevé le 0, donc j'ai plus de 0. Pour la loi multiplicative, j'ai plus de 0. 0 n'a pas d'inverse, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, maintenant, il reste plus que le champ. Pour avoir un champ, mais c'est un corps commutatif, tout simplement. C'est un corps commutatif. Le champ est un corps commutatif. Donc vous voyez que pour avoir un anneau unital, ben, il faut rajouter un élément ici, il faut que ce soit un demi-groupe. Pour avoir un anneau, après je vais refaire la démarche complète, hein. Bon, ici donc on peut dire que bon, pour avoir un champ, il faut que E0 fois soit un groupe abélien. Et c'est le cas. C'est le cas ici, donc E plus fois est un champ. E plus fois est un champ. C'est le cas ici. Parce que j'ai démontré que le 0 fois est un, voir vidéo précédente, bien sûr, hein, faut voir les vidéos sur la loi de structure fois qui a été faite dans une autre vidéo, la loi de structure plus qui a été faite dans une autre vidéo, tout ça a été démontré. Ici, c'est juste pour démontrer la loi E plus fois. Donc, je vais retirer de l'existence qui existe dans les autres vidéos, ce qui a été fait dans les autres vidéos. Je ne vais pas refaire toute une démonstration complète pour, je veux dire, démontrer si c'est un anneau ou pas. Non, ça a été fait, ça a été fait dans une vidéo séparée, ça dans une vidéo séparée. Donc, maintenant, je remets en corrélation, je veux dire, le tout pour voir si c'est un anneau ou pas, ou un corps ou un champ. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? Je vais répéter. Donc, vous voyez que ce sont des propriétés ascendantes. Donc, pour avoir un anneau, il faut que E plus soit un groupe abélien. C'était le cas ici. E plus est un groupe abélien. Il fallait que j'ai un demi-groupe pour E fois. C'était le cas. J'avais un demi-groupe, il n'y a pas de problème. Et qu'il y a une liaison entre la loi fois et plus par la distributivité. C'était le cas. Alors maintenant, on va monter d'un cran, on va monter, voilà, en rajoutant des propriétés. Voilà, alors, on a un anneau unital quand cette fois-ci, bon, on a toujours un groupe abélien ici, on a toujours la distributivité de fois par rapport à plus, mais que cette fois-ci, là, j'ai plus un demi-groupe unital. Vous voyez que je monte d'un cran. Donc, fatalement, ici, j'ai une propriété en plus. Propriété en plus, donc j'appelle ça anneau unital. Bon, maintenant, quand j'aurai un anneau commutatif, un anneau commutatif, c'est quand on a un demi-groupe commutatif. Il n'y a pas besoin de forcément d'avoir le neutre, hein. Dans un groupe commutatif, il n'y a pas besoin voilà, d'avoir le neutre. Le groupe commutatif, c'est juste qu'il y a l'associativité, la commutativité, que c'est une loi de composition interne. Voilà. Et partout défini. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Bon, donc j'aurai un anneau commutatif si on aura le critère de loi de composition interne et partout défini, l'associativité, et la commutativité. Une fois que j'ai ça, donc l'associativité, la commutativité, et il n'y a pas besoin de neutre. Pour un groupe commutatif, il n'y a pas besoin de neutre. Voilà. Donc, et si on a un demi-groupe commutatif au niveau de la loi fois, et que j'ai un groupe ici abélien,
et que j'ai une liaison entre la loi fois et plus par la distributivité, j'aurai un anneau commutatif. Donc vous voyez que je rajoute une propriété en plus, et j'augmente, je veux dire, voilà. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le corps? Ben, un corps, il faut que tous les éléments soient symétrisables, sauf le neutre, et effectivement, c'est une propriété ici qu'on rajoute, ça veut dire que lui, il devient un groupe. Il devient un groupe. Donc, quand on a un groupe ici, abélien, une liaison entre la loi fois et plus ici par la distributivité, un lien au travers de la distributivité entre ces deux lois, et que E0, j'ai retiré le 0, il faut absolument retirer le 0. Voilà. Si E0 fois est un groupe, ben là on a ce qu'on appelle un corps. Maintenant, si on insère la commutativité là-dedans, ben, le corps devient un corps commutatif. Ce qui veut dire qu'ici on a un groupe E0 fois est un groupe abélien ou commutatif. Voilà, et à ce moment-là, ben, E plus fois est un corps commutatif, donc un champ, donc on rajoute des propriétés. Vous voyez que c'est pyramidal. On rajoute des propriétés au niveau du groupe de E fois. Fois, c'est celui qu'on a fait la distributivité par rapport à plus. Voilà. On rajoute des propriétés de E fois, et vous voyez que les appellations se dénomment d'une nouvelle façon, soit un anneau unital si j'ai un demi-groupe unital. Tout d'abord anneau, si on a un demi-groupe, ici c'est toujours un groupe abélien, ça ne change pas, il n'y a aucune variation ici. Voilà. Ici, c'est toujours celui qui va varier, c'est celui qui va faire la loi fois par rapport à la distributivité de la loi fois par rapport à plus. C'est lui qui va varier, c'est la loi fois. Celui pour lequel on fait la distributivité par rapport à la loi plus. Voilà, et lui il va varier. Et en fonction des variations de celui-ci, ben, il y aura des dénominations différentes voilà, de ce côté-là. Donc ici, là, c'est inchangé, c'est groupe abélien. La loi fois par rapport à la loi plus, celle qui va changer, c'est celle pour laquelle on va faire la distributivité par rapport à plus. Il doit avoir la distributivité, une fois qu'on a ça, de fois par rapport à plus, et c'est celle qui fait la distributivité de fois par rapport à plus qui va changer, qui va dénommer soit un nous, un unital, un commutatif, corps ou champ. Voilà, c'est juste ça. Et là, si on rajoute voilà, si on a un demi-groupe, on a un anneau. Si on a un demi-groupe unital au niveau de la loi fois, on a un anneau unital. Si on a la commutativité, le neutre, on s'en fout. Bon, là, on a un anneau commutatif. Si on a un groupe ici, bien sûr, il faut enlever le zéro. C'est-à-dire qu'on a les symétriques. Hein, les symétriques, tout est symétrisable, sauf le neutre de E, le neutre de E voilà, qui est là, voilà, qui est absorbant. Il est absorbant, donc il faut l'enlever. Il n'est pas régulier, donc non symétrisable. Donc voilà, il est absorbant pour la loi fois. Il est absorbant pour la loi fois, donc il n'est pas régulier, il est pas régulier et il n'a pas de symétrique. Le zéro n'a pas de symétrique, donc il n'a pas d'inverse, si vous voulez. Voilà, c'est pour ça qu'il faut l'enlever. Donc là, à ce moment-là, le groupe, tout est symétrisable sauf le zéro pour le groupe. Le groupe, c'est quand on a un symétrique, tout est symétrisable sauf le zéro. Et quand on rajoute, je veux dire, quand E fois devient un groupe, voilà, on a ce qu'on appelle un corps. Maintenant, si là c'est figé, qu'on a toujours la distributivité ici, et que 0, on lui rajoute une spécificité qui est la commutativité, si on a un groupe qui est en plus commutatif, ben, on a ce qu'on appelle un groupe abélien. Là, j'aurai deux groupes abéliens. Et là, on appelle ça un champ. Quand on a deux groupes abéliens, aussi bien pour la loi plus que pour la loi fois, et la loi fois, c'est celle dont on fait la distributivité par rapport à la loi plus, voilà, et donc si on a deux groupes abéliens, ben, on a un champ. On a un champ. Voilà, il existe. Donc, qu'est-ce que c'est que qui est champ? Ben, il y a l'ensemble Q est un champ. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a juste pris A plus B racine de 3, où B est un rationnel, A est un rationnel. Racine de 3 est un irrationnel. Donc, tout ceci, c'est un irrationnel. Hein. Ceci, c'est l'écriture d'un irrationnel. Donc, l'ensemble de E sont des irrationnels, sauf pour le 0. Mais ici, déjà, le 0, on le retire dans l'ensemble ici. On le retire pour pas avoir des petits problèmes voilà, de symétrique. On l'enlève. Donc, le seul rationnel qu'on a dans E, on l'enlève ici, vous voyez, pour, voilà, mais ça ne change ça ne change rien si vous le maintenez, il n'y a pas de problème dans l'ensemble, mais tout ça pour vous dire quoi? Que vous jouez avec des rationnels, vous jouez avec des irrationnels.
des rationnels, des rationnels, vous construisez des irrationnels. Et donc, les irrationnels, ben, euh, les irrationnels ont décimé. On peut faire la commutativité aussi bien avec les rationnels que les irrationnels. On peut trouver un neutre pour les irrationnels comme pour les irrationnels. On peut retrouver, je veux dire, voilà, l'associativité pour les rationnels comme pour les irrationnels. Donc on comprend tout de suite que pour les, comme on a, pour les irrationnels se cache derrière, on a, je veux dire, comment on appelle ça, une structure, je veux dire, de champ pour les réels, les irrationnels, les complexes, etc. etc. Hein. R plus fois est un champ, on sent tout de suite ça, hein, parce que je veux dire, si je prends la loi plus et la loi fois, ben, pour les réels, il y a un neutre, il y a la commutativité, il y a l'associativité, il y a tout ça. Donc on comprend, pour la loi plus et fois, il y a la distributivité. Donc on comprend que pour la loi plus, on aura un groupe commutatif, et pour dans les réels, hein, je parle de les réels, pour la loi fois, on aura un groupe abélien aussi, groupe commutatif. Donc on aura, pour la loi plus, R plus et R fois sont des groupes abéliens liés par la distributivité, on sait liés par la distributivité, donc on comprend que R plus fois est un champ. Q plus fois est un champ. Q plus fois est un champ. Voilà. Et I plus fois, I les irrationnels, plus fois est un champ. Donc on comprend que si je joue ici avec des irrationnels, l'ensemble est un irrationnel, A plus B racine de 3 c'est un irrationnel, ben on comprend que fatalement on aura quelque part un jeu qui va se faire au travers d'irrationnels. On aura un groupe ici, abélien, et un groupe abélien là, donc fatalement on aura un champ. Et avec une liaison, avec voilà, parce que c'est déjà des. On joue avec des ensembles déjà voilà, c'est déjà des groupes abéliens avec la loi plus, des groupes abéliens avec la loi fois. Donc on comprend que voilà, les deux là vont faire un champ. Vont faire un champ. Et donc, quand je prends des sous-éléments de ce genre-là, de champs, voilà, de la loi plus ou d'un champ de la loi fois, enfin, d'un groupe de la loi plus ou d'un groupe de la loi fois, si on joue et que ça donne un champ, et si je joue avec ces éléments de ce champ-là, ben, vous comprendrez que bon, il y a de fortes chances que la structure d'éléments que je prends du champ, ben, ça va donner un champ. Voilà. Mais ici, je jouais avec des structures rationnelles qui donnaient un irrationnel. Donc je suis joué plutôt avec des irrationnels. Le seul rationnel que j'avais, c'est 0. C'est 0 plus 0 racine de 3. C'est le seul rationnel de la bande. Voilà. Voilà, je vous remercie.